Chapitre 20. La bataille de la Waingunga. Portant Mowgli, Kaa nageait et remontait le courant comme lui seul pouvait le faire. Il atteignit une gorge de la Waingunga aux hautes parois. Les rochers fendus de cette gorge servaient de demeure au petit peuple des rochers, les abeilles noires sauvages de l'Inde, affairées et furieuses. Depuis des siècles, le peuple des abeilles s'y était fixé, essaimant de fissure en fissure. Des traînées de miel tachaient le marbre blanc et les rayons comblaient les grottes. Mowgli s'enfonça davantage dans l'eau en regardant, car c'étaient les millions d'abeilles agglomérées qui dormaient. Mowgli dit à Kaa : « La demeure de la mort ? Pourquoi venir ici ?»« Elles dorment, » répondit Kaa en remontant le courant jusqu'au banc de sable à l'entrée de la gorge. « Rien n'écarte le dol de son chemin. Regarde les squelettes de cerfs sur le bord de la rivière. Ils ont dépassé la ligne, ils ne savaient pas, et le petit peuple les a tués. Allons-nous-en avant qu'elles s'éveillent. »« Je vais t'aider à améliorer ton plan, » dit Kaa. « Écoute. Un jour, un daim, poursuivi par un clan, accourut jusqu'aux falaises. Terrorisé, il sauta dans la rivière. Le soleil était haut et le petit peuple en colère. De nombreux loups sautèrent dans la Waingunga. Certains étaient morts avant de toucher l'eau. Ceux qui ne se tairent pas moururent là-haut. Mais le daim survécut. « Mais comment ?» s'étonna Mowgli. « Parce que le daim arriva le premier et qu'il sauta avant l'arrivée des abeilles. Mais le clan qui suivait fut tout entier accablé sous le poids du petit peuple que ce daim avait réveillé. « Il faut attirer le chien rouge ici !» murmura Mowgli après un long silence. « Car tu es sage !»« Oui, tous ces chiens te suivront à l'aveugle, » expliqua Kaa. « Ceux qui ne mourront pas là-haut se jetteront dans l'eau, car le petit peuple les couvrira. Sur les hauts fonds, ton clan de loups pourra les attaquer. Je vais prévenir ton clan. » Kaa laissa Mowgli en haut des falaises et alla trouver Phao et Akela. Il leur décrivit le plan. Kaa revint comme l'éclair, s'amarrer de nouveau au milieu de la gorge, les yeux fixés sur les falaises. Il vit la tête de Mowgli s'y profiler. Au matin, non loin des rochers aux abeilles, Mowgli trottait sous les arbres. À midi, il entendit un bruit de pattes sur le sol et sentit l'horrible odeur des chiens sur la trace de Wontolla. Il vit le museau pointu du chien rouge en train de flairer la piste. Mowgli se percha dans un arbre. « Qui te permet de venir ici ?» lui cria Mowgli. « Toute la jungle est à nous. » L'immense clan entoura le tronc et aboya sauvagement. Mowgli les toisa en souriant et dit « Chien rouge, va-t'en, retourne au décan !» Les chiens voulaient tuer Mowgli qui gagna l'arbre voisin comme un singe. Il continua de même, suivi en bas par les chiens. Mowgli glissa le long d'un tronc, près des rochers aux abeilles. Il entendit comme un bourdonnement de la terre. Alors Mowgli courut, vit la Waingunga et Kaa, puis il sauta en avant sans se faire piquer. Kaa maintenait Mowgli à la surface de l'eau. On vit les chiens couverts d'abeilles tomber de la falaise. Dès qu'un chien touchait l'eau, les abeilles remontaient et son corps tournoyait dans le courant. En haut, des chiens suffoquaient et luttaient à mort contre des nuages d'abeilles. « On ne peut pas rester ici, » dit Kaa à Mowgli. « Le petit peuple est réveillé pour de bon. Viens !» La surface de l'eau était tapissée d'abeilles sauvages, piquant tout ce qu'elles trouvaient. La moitié restante des chiens s'était jetée dans l'eau et était balayée par le courant jusqu'au haut fond. Mowgli pouvait entendre la voix du chef exhortant ses compagnons à tenir bon. « Quelqu'un tue dans l'ombre derrière nous !» jappa alors un dhole. « Voilà du sang dans l'eau !» Mowgli et Kaa plongeaient en effet dans l'eau pour abattre les chiens à demi noyés. Quand ils plongeaient, un dhole disparaissait pour reparaître mort. Les chiens hurlaient de colère. Un loup apparut sous la berge. C'était Wontolla. Et des aboiements de loups se rapprochèrent. Au coude de la rivière, les chiens s'échouèrent parmi les sables. Une ligne d'yeux de loups bordait la rive des hauts fonds. Soudain, le chien rouge commanda à ses chiens « À l'attaque !» Les chiens, fatigués, s'élancèrent vers la rive. Alors commença la bataille de la Waingunga.
Les Dholes étaient 2 contre 1, mais avaient devant eux des loups unis. Le couteau de Mowgli se levait et frappait. Ses frères, accourus à son aide, s'étaient frayé un chemin jusqu'à lui dans la cohue compacte de la bataille. Les loups sautaient à la gorge, les chiens mordaient bas. À mesure que la nuit avançait, les Dholes, épuisés, craignaient d'attaquer les loups plus vigoureux. Mowgli et Won-Tolla se jetèrent sur le chien rouge. Le loup l'immobilisa et la lame le frappa. Won-Tolla ne lâcha pas jusqu'à ce que la tête du chien retombât. Puis Won-Tolla s'affaissa sur lui. Il avait obtenu vengeance, mais la vie le quitta. Les chiens abandonnèrent les sables rouges de sang. Là, on vit Akela mourant, ce fut son dernier combat. Mowgli tomba sur les genoux et jeta ses bras autour du cou déchiré d'Akela.